vais lire le texte d'aujourd'hui. Il se trouve dans Jean 14, 23 à 29. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait aux disciples : « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous donne. C'est ma paix que je vous donne, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et ni effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Donc, le texte, de nouveau, on entend « Ne soyez pas bouleversés ». Au début du chapitre, on l'avait entendu, que votre cœur ne se trouble pas. Insistance, et ne sois pas craintif. C'est toujours dans le discours d'adieu de Jésus, avec ces paroles difficiles. À la fin du discours, levons-nous et partons, quand il se rend au jardin de Gethsémani. Et déjà les prophètes avaient annoncé la venue du Saint-Esprit. « Je mettrai en vous un esprit nouveau, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alors comme l'a dit un enfant, le Saint-Esprit, à quoi cela sert-il ? Je me rappelle, j'avais amené des enfants du catéchisme visiter un couvent de sœurs protestantes. Et une petite fille qui avait pas sa langue dans sa poche, elle avait demandé à une sœur : « Et toi, des fois, tu n'en as pas marre d'être chrétienne ?» Ce sont les enfants, hein. Surtout qu'elle la voyait à l'intérieur, comme le cloîtré, et c'est le cas un peu, beaucoup. « Il est bon pour vous que je m'en aille, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. » Alors les gens vont dire, c'est bien beau tout ça, mais ne vois-tu pas les abîmes de souffrance autour de nous, l'histoire de l'humanité et les difficultés à répétition ? L'homme a parfois l'impression que le mal est tout puissant, et ce n'est pas notre cas, nous croyons en Dieu. Le départ du Christ n'est pas une absence, le souffle de Dieu, l'Esprit, n'est pas une force anonyme, mais c'est Dieu qui parle au cœur. Tous les jours avec vous, mais d'une façon différente. Alors, est-ce que tu as déjà vu le vent ? Est-ce que tu as déjà vu l'électricité ? Mais tu en vois les effets quand tu appuies sur l'interrupteur. Dépouillement, encore une fois, de la part de notre Seigneur, mais il est là. Il est là, bien présent. Comme l'a dit quelqu'un, non, Dieu n'est pas mort, mais c'est l'Église qui est parfois fatiguée, pas la nôtre. Nous, on est en pleine forme, bien sûr. Le monde, lui, ne sait pas. Le monde ne voit pas, il ne sait rien, oui. Mais nous, oui. Élisée doit prier pour que son serviteur voie les anges qui protègent la ville. Il était défaitiste, nous sommes tout seuls. Je vous ai déjà raconté une fois que ma mère a vu un ange. Elle était infirmière libérale quand mon père était pasteur ouvrier dans le Massif central. Et puis, une nuit, dans la rue, elle a vu des hommes qui la suivaient, alors elle a accéléré le pas, les hommes ont accéléré le pas, elle a prié, elle s'est retournée, elle a vu un ange entre les hommes et elle. Oui, Dieu agit aujourd'hui, mais le monde est incapable de voir. Et dire que parfois l'homme se croit tout puissant ou qu'il compte sur ses propres forces. D'ici peu, dit Jésus, ils ne me verront plus, mais oui, vous me verrez. D'ici peu, dit Jésus, il va y avoir un tri, très rapidement, entre ceux qui croient, entre ceux qui voient et les autres qui ne voient pas. C'est vrai, d'ici peu, Jésus sera mort et enterré. Pour beaucoup, il sera seulement un homme du passé. Il faut être un peu fou pour croire, rempli de l'Esprit de Dieu, de confiance et de joie. De joie dans ces circonstances, oui, de joie.
Et pourtant, donc, avec le Saint-Esprit, tout devient possible. Lui, il sait où je suis, contrairement à moi, et il sait ce qu'il faut faire. Et Jésus donne alors ce commandement. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Alors sa parole, ce sont en fait un ensemble de paroles. Et si on rapporte ce qu'il dit à ce qui précède sa parole, c'est le commandement d'aimer. Quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain, comme toi-même. Ailleurs, Jésus parle d'une nouvelle loi. Je vous laisse un nouveau commandement de vous aimer. Ce commandement existait déjà. En quoi est-il nouveau ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'aimer comme lui. Pas tout seul avec sa puissance, mais avec celle de Dieu. Or, si nous disons que nous croyons et en même temps nous posons des actes malveillants, inqualifiables, Jean dira, nous sommes des menteurs. Vous savez, j'ai vu le procès de Klaus Barbie à la télé. On l'appelait le boucher de Lyon. Et le juge lui a dit, vous dites que vous êtes chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien pour vous ? Et vous savez ce qu'a fait Klaus Barbie ? Il a récité le credo, il le savait. Quelle tristesse, hein ? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne à aimer, en esprit et en vérité. La foi, ce n'est pas un rite, une habitude, c'est Jésus-Christ, expérience personnelle, communion avec Dieu. Quand tu pries le Christ, est-ce que tu parles à quelqu'un ou non ? Je me rappelle, quand je faisais des visites, je disais des fois aux gens, est-ce que tu pries ? Des gens que je n'avais jamais entendus prier, ça ne veut pas dire qu'ils ne prient pas, hein, mais moi je ne les avais jamais entendus. Je dis, est-ce que tu pries ? Alors, les gens, des fois, et souvent me disaient oui. Alors, deuxième question. Est-ce que tu vois des réponses à ta prière ? Ah bon ? Et oui. Et quelqu'un m'a dit, mais non, mais Dieu, il est tellement occupé déjà. Mais non. Ça vaut le coup de demander, ça vaut le coup d'essayer et d'être précis. Parce que le Seigneur est attentif à tous nos besoins. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui est un hymne au Saint-Esprit, ce lien d'amour, de communion, c'est lui qui fait le lien, qui nous rassemble, qui parle au cœur de chacun pour que nous puissions vivre ensemble sous le regard de Dieu. Jésus dira, vous en moi, moi en vous, c'est l'intimité. Alors pourquoi tu souris ? Il y a de quoi ? Même dans le temps gris. Pourquoi tu souris ? On va te jeter de l'église, on en a marre de toi. Pourquoi tu souris ? Il y a de quoi ? Tu prends soin de moi. Comme a dit quelqu'un, celui qui aime le plus, c'est celui qui est le plus dépendant. Dépendant de Dieu et confiant. Mon père était pasteur ouvrier, je vous l'ai dit, dans le Massif central. C'est là que je suis né. Il y avait peu d'églises protestantes. Et il y avait une mémé qu'on appelait mémé Nebou. C'était son nom de famille, Nebou. Elle vivait dans le Massif central, perdue. Il n'y avait pas l'eau à la maison. Elle allait encore chercher l'eau dans le puits. Et quand elle était malade, elle prenait un seau d'eau près de son lit et des carottes. Elle disait à mon père, je l'aime ton Jésus. C'était le sien aussi. Hein. À la veille de sa mort, Jésus nous promet un autre défenseur. Jean le qualifie de paraclète, en grec, l'avocat. Un défenseur, ok, mais contre qui alors ? Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Et puis il y a aussi ce procès du monde contre Dieu. Contre Dieu, donc moi je suis inclus dedans, parce que je crois. Et le monde ne croit pas. Le monde manipulé par le diable. Et ici, particularité, notre avocat agit dans le cadre de la vérité, non pas pour masquer la vérité, mais dans le cadre de la vérité. Il dit, oui, tu es coupable, mais Dieu t'aime. Il te pardonne, Jésus-Christ. Je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Esprit et vérité, la seule issue, c'est que Jésus paye à ma place. Ainsi Dieu est juste, tout en justifiant.
C'est la paix alors que je vous laisse. À l'ascension, les disciples virent Jésus, ils furent dans la joie, et quand ils repartirent dans la joie. Vous voyez ? Du sourire sur le visage à la joie intérieure, et plutôt de la joie intérieure. C'est l'Esprit qui permet de traverser les temps de fête, aussi bien que les difficultés. C'est lui qui amène le sourire lorsque tout semble désespéré. Bref, dans la Bible, est-ce que tout est question de pouvoir et de soumission aveugle, sauvage? Pas du tout. Mais tout est question de foi, d'amour, de confiance filiale. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Veilleurs. On avait une carte de membres, dessus il était écrit simplicité, paix et joie. Le Saint-Esprit, lumière intérieure. Cette joie de l'amour, de se savoir aimer de Dieu, nous rend intrépides. Je vous parle souvent de François de Sales, parce que mon papa était pasteur à la frontière suisse, sur la fin de son ministère. Et quand je devais faire mes études de théologie, je me suis dit, allons bon, pour faire un mémoire, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas connu des protestants tellement. Comme ça, ils ne vont pas trop me compter, me taper dessus. Et c'est là que j'ai pris François de Sales, qui était en Savoie. Et il était plein de l'amour de Dieu. Il était tellement confiant dans l'amour de Dieu qu'un jour il a traversé Genève au XVIIe siècle. C'est pour vous dire. Et à l'entrée, les gardes lui ont dit, en plein temps de guerre de religion, en pleine Genève calviniste, à la porte de la ville, les gardes lui ont dit, qui es-tu? Et il dit, je suis l'évêque de Genève. Les gardes étaient tellement estomaqués, étonnés qu'ils lui ont dit, c'est bon, passe. Il est rentré d'une porte de la ville jusqu'à l'autre, il est sorti. Les gardes ont pu se faire beaucoup engueuler, en toute confiance et tranquillité. Oui, l'amour de Dieu nous donne beaucoup de confiance et de paix intérieure. Quand on rentre dans une église, n'est-ce pas, on est chez nous. Jusqu'à ce qu'on nous mette dehors, mais on est chez nous. On l'a dit, il vous enseignera, il vous fera souvenir. À la Samaritaine, déjà Jésus avait dit, vous adorerez en esprit et vérité. On a parlé des 7 dons tout à l'heure. Amour, paix, joie, patience, bonté. Alors moi, il y a des endroits où je suis moins fort que d'autres. Je ne vous dis pas sur quoi. Mais alors, il y a également de bons conseils, vérité, quelque chose qui est beaucoup oublié aujourd'hui, parce que la vérité, ça fait peur. Mais la vérité avec Dieu, ça relève. Accueillons donc ce don de Dieu, le défenseur qui sera toujours avec nous. Vous serez donc à ce moment-là mes témoins. Le chrétien est de ce fait témoin parce qu'il croit, parce qu'il voit. Notre vocation est d'être dévoileur de la vérité de Dieu par rapport à l'état de ce monde et aux besoins de salut. Ce n'est pas toujours facile à expliquer. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà vivre en chrétien, là où je suis. Notre fidélité exige une mise en œuvre, adaptation et courage. Moi, je me rappelle, à certains moments, je m'asseyais à côté de quelqu'un sur un banc et je disais, Seigneur, montre-moi comment lui parler de toi. Et des fois, une ouverture pouvait se faire. Mais on ne peut pas forcer les choses. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, qui suis du sud de la France, même si je n'ai pas trop les accents, parce que mon père était pasteur, on a beaucoup déménagé, je venais qu'en vacances ici. Mais c'est de pouvoir faire un voyage de 5 heures en TGV sans parler aux voisins. Ça, c'est très bizarre. Et quand je suis allé en Afrique, 10-12 heures d'avion sans parler aux voisins. Ça, c'est très bizarre pour moi. Offrir le message de l'Évangile avec précaution, sagesse et pourtant sans réserve. Il nous faut faire aussi attention à l'amour intempestif qui voudrait étouffer l'autre. Il ne s'agit pas de ça. Il faut laisser l'autre libre d'entendre, de partir, d'écouter. Alors, un rappel intéressant, c'est que la foi n'est pas un vœu pieux. On l'a dit, la grâce, ce n'est pas « vous êtes sauvés, faites ce que vous voulez », mais c'est un chemin de vie avec lui. L'envoyer, c'est une la palissade, mais c'est joli.
L'envoyé est celui qui est poussé en avant. Est-ce que tu es poussé en avant par le Seigneur Dieu? Est-ce que le matin, quand tu te pries, tu peux faire cette prière? Seigneur, envoie-moi où tu veux. Fais que cette journée soit utile pour toi. Envoie-moi là où tu veux. Et puis je lis 2 ou 3 versets qui racontent cela. Luc 2, il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. C'est Siméon, le vieillard. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, il vit Jésus, le Sauveur du monde. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes viennent. Et lui dit le Saint-Esprit, va prêcher pour la première fois à Corneille et aux Romains, aux païens. Je redis la petite phrase qui est jolie, l'envoyé est celui qui est poussé en avant. Alors je vais prier puis nous chanterons. Seigneur, nous voulons chanter la joie que tu mets dans notre cœur. Merci pour toutes les occasions. On n'a pas tellement à se casser la tête, à être malheureux parce qu'on n'y arrive pas, à se dire qu'on est télécommandé comme des machines, parce que ce n'est pas le cas. Est-ce que Dieu va me contraindre à faire ceci ou cela? Je lui dis, Seigneur, tu veux me montrer, et je te remercie. Il y en a tellement des gens qui ont besoin. Merci, tu vas me montrer, Seigneur. Le Seigneur se sert de tout le monde. Le Seigneur va m'envoyer vers quelqu'un. Merci, Père, d'avoir un tel Seigneur, d'avoir une telle relation de confiance et de paix. Au nom de Jésus, Amen.